fin juin 2017, le collège Claude Bernard constate une hausse globale de ses effectifs. Le nombre d'élèves en situation de handicap augmente aussi. Leurs accompagnateurs, qu'on appelle des AESH, ne sont présents que sur certains créneaux horaires seulement. Depuis quelque temps, un climat anxiogène et délétère s'installe. Le plan Vigipirate renforcé au plan national nécessite une surveillance accrue au portail. Au Grand Quevilly, des suicides d'adolescents, peut-être liés à du harcèlement, ont bouleversé les esprits. Au collège, les incivilités et les dégradations sont en légère augmentation. Néanmoins, grâce à l'implication et à l'investissement personnel de la communauté éducative, 94% des élèves de 3e sondés par le CESC affirment bien vivre au collège. Le diagnostic sécurité fait par le rectorat confirme ce sentiment. Les élèves se sentent bien au collège Claude Bernard. Ce ressenti est le fruit du travail de toute une équipe. Jusqu'en juin 2017, la vie scolaire est composée d'un CPE à temps complet, d'un assistant d'éducation à temps plein, de 4 autres à mi-temps et de 2 contrats uniques d'insertion, ce qui fait 6 personnes à mi-temps et 2 personnes à plein temps qui encadrent les élèves. Sachant que les effectifs augmentent et que le climat est tendu, en juin 2017, l'inspection académique non seulement a reconnu la nécessité de renouveler les 2 CUI, mais s'est même engagée à en attribuer un 3e pour la rentrée 2017. 3 personnes ont donc été pré-embauchées dès juillet 2017. La rentrée s'annonçait bien. Mais coup de théâtre, le 31 août, les 3 CUI sont supprimés par le ministère. Pour assurer la surveillance des 470 élèves, il ne reste plus que 3 adultes jusqu'à 15h30 et un seul jusqu'à 17h30. Voilà qui rend impossible un encadrement même minimum. Les problèmes rencontrés sont nombreux. Les permanences sont surchargées. Parfois, il n'y a qu'15 surveillants pour 75 élèves. Le midi, il y a un surveillant dans le réfectoire, un autre pour le passage à la cantine. Il n'en reste donc plus qu'un seul pour surveiller la cour dans un collège qui s'étend sur 3 hectares. Les élèves se retrouvent également seuls, pour accéder au casier, pour se rendre d'une salle à l'autre, et pour aller aux toilettes. Le CDI se retrouve dans l'impossibilité d'ouvrir pendant les récréations et sur le temps du midi. Sans compter que le moindre imprévu, et la vie scolaire n'est faite que d'imprévus, viendra aggraver ces situations déjà très limites. Avec une équipe de vie scolaire aussi réduite, il est impossible de fonctionner en toute sécurité et en toute sérénité. Voilà pourquoi les personnels du collège se sont mobilisés depuis la rentrée et ont demandé que les 3 postes supprimés soient rétablis. Le 18 septembre, grâce à leur détermination et à l'immense implication des parents, ils obtiennent enfin un rendez-vous à l'inspection académique. Déception. L'inspection académique est dans l'incapacité de répondre à la demande. Le pouvoir décisionnel est du ressort du ministère. Et maintenant, qu'en est-il de la sécurité des élèves ? Qui sera responsable en cas de problème ?